Rupi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Rupi Production Television. L'énergie positive vivifiante, l'énergie solaire. Préparez-vous à laisser vous transpercer par les rayons du soleil. Gardez-vous pendant 2 minutes. Restez à une position convenable, s'il vous plaît. C'est l'énergie solaire. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, votre servante vous la transmet. Quelles que soient les difficultés que vous traversez, l'énergie solaire est là. Pour vous régénérer. Dans vos difficultés, dans vos pleurs, dans vos misères, dans vos découragements, dans vos dégradations. L'énergie solaire vous assiste. Prenez un temps. Rentrez en vous-même. Et vous allez puiser cette source abondante qui vous habite. C'est encore avec vous, votre servante, sœur Donna. Aujourd'hui, vous allez prendre du temps pour écouter avec moi, pour découvrir les messages qui vont se dérouler dans l'épisode L'amour emprisonné, le 29e épisode. Merci de faire du chemin avec moi. Je félicite cette semaine l'honorable sénateur Moïse Jean-Charles qui vient de recevoir un titre honorifique de docteur. Donc, docteur Jean-Charles. Félicitations. Je sais que on peut bien faire des études pour avoir le titre de docteur. On peut tout étudier, faire des années d'université. Mais ce titre honorifique que vous avez eu, c'est la société, en regardant ce que vous avez réalisé de votre vie, les sacrifices que vous avez consenti à faire, connus ou inconnus.
que des gens qui savent apprécier le dévouement d'où qu'ils viennent se contre ensemble, se concertent. Des gens compétents, bien sûr, avec des analyses de votre vie personnelle, surtout. Pour vos dévouements. À côté des plus faibles, pour votre humanisme, on vous a délivré ce titre honorifique humanitaire. Félicitations. Merci de m'avoir compté parmi vos invités de marque. Avoir un cœur humain, c'est une partie de soi. Ça ne s'apprend pas, on ne va pas à l'école pour l'avoir, ça va tout bonnement. C'est pourquoi j'ai dit toujours, c'est ce qu'on ne peut pas ravir de moi. Mon humanisme, je suis née avec, c'est inclus en moi, c'est là. Oui. Cher docteur Jean-Charles, vous le méritez. Vous le méritez pour vos soucis, pour vos combats. Chacun a un combat dans sa vie. Mais surtout, n'arrêtez jamais en route. Si vous vous arrêtez, vous n'allez pas avoir le succès. Il faut arriver au port. C'est difficile, mais continuez. Vous allez tomber, vous allez trébucher. Continuez. La route ne serait jamais facile. Vous allez avoir soif, vous allez avoir faim. Vous aurez envie de tout abandonner. Continuez. Continuez. Je vous félicite et félicite aussi ceux qui ont dû reconnaître le dévouement d'où qu'ils viennent. Ce sont les grands qui reconnaissent les grands. Oui, il faut être grand. Il faut avoir la grandeur du cœur pour découvrir la grandeur. La grandeur n'est pas physique. La grandeur n'est pas pour la possession de ce que vous avez. Votre grandeur est intérieure. Merci, docteur Moïse Jean-Charles. Félicitations. Bonne continuité. Le combat ne fait que commencer. Je dois prendre du temps pour saluer la mémoire du professeur de Honancourt, qui est parti dans les conditions que nous connaissons. C'est dommage, vous ne prenez pas du temps pour savoir, il y a des vies, il y a des personnes que vous disparaissez dans la société. On prendrait encore un siècle pour les avoir. C'était une tête bien faite. Professeur, je ne peux pas vous dire bon traversée, mais vos dévouements, vos convictions, parmi vos étudiants, vont continuer à faire leur chemin. Votre esprit va continuer tout doucement à faire son chemin.
je dois saluer et féliciter nos frères de l'Afrique, de Dahomey, des Béninois. Ces 26, ces objets qui nous sont retournés de nos ancêtres. Ça marque le retour de nos ancêtres. Félicitations au président Macron et au président Patrice Talon. Patrice Hollande. Excusez-moi. Ça me fait dire aussi un jour, la couronne de Soulouk nous reviendrait. Hein? La Navaz serait encore à nous, nous reviendrait. Ça donne l'espoir. L'humanité, si tout être humain pouvait changer, donner à César ce qui est à César, comme a dit l'autre, et à Dieu ce qui est à Dieu, reconnaître la valeur de l'autre. Remettez ce que vous avez pris de l'autre, de votre voisin. Ce retour, ça marque pour nous, Haïtiens africains, nom du Bénin, ça marque pour le peuple béninois. Leur dignité, rétablissement de la dignité. Oui, cher peuple, votre dignité est rétablie. Je sais que ce jour, le 9 novembre, a été un grand jour pour les Béninois, les Dahoméens, bien que je préfère dire Dahomey, mais de dire Bénin. Retrouver ces trésors que la France avait détenus. « 26 objets qui appartenaient au roi sont retournés en Afrique. Quelle dignité, quelle fierté. Je sais que les ancêtres sont contents. Comme j'ai dit l'autre, au frère Darius, savez-vous que partout où je vais, il y a quelque chose qui bouge. C'est encore la restitution qui commence. Ça fait chaud au cœur. Merci aux ancêtres. Il faut continuer à travailler. Un jour, vos enfants qui sont partis retourneront chez eux aussi. Je le souhaite pour mon cher pays Haïti. Qu'on retrouve notre nègre marron. Qu'on retrouve la couronne de Soulouk. Qu'on retrouve notre dignité. Qu'on retrouve et la vie de nos ancêtres. Qu'on retrouve les traces de nos ancêtres. Merci. Ça dit beaucoup. C'est quelque chose, tout ce qui se passe. En nous, je sais ce qui nous traverse. C'est le rétablissement de cette nation. Le retour des objets de nos ancêtres qui ont fait nos traditions traditionnelles et mystiques. Merci.
semaine dernière, pour l'histoire de l'amour emprisonné, rappelez-vous, nous avons parlé de au moment du tremblement de terre de la petite Charlotte là, que ces étrangers ou missionnaires, sous prétexte que ils allaient emmener l'enfant à l'hôpital, mais c'était assurément pour être quelque part dans un lieu de transition. Comme disait Maître Flecourt, on se demandait si l'enfant n'avait pas même eu le temps de voyager, si ce n'est pas les pressions que Maître Flecourt avait données qu'on a pu récupérer l'enfant. Mais malheureusement, quand on veut faire du bien, quand on veut bien faire chez nous, ceux qui se sont dérangés par nous essaient de nous faire descendre à leur niveau. Je le regrette. Nous allons continuer à protéger les vies. On le ferait encore. Personne ne nous a forcé à faire ce que nous faisons. Comme je vous le dis tantôt dans mon histoire, c'est depuis ma tendre enfance. J'ai choisi ma mission pour les miennes. C'était imposé par qui que ce soit. Mon seul bien dans tout ça, mon nom. Ma mère, qui est partie à 46 ans, Madame Yves César, avant de partir, je lui dirais, elle n'avait jamais voulu que je fasse ce que je faisais, que j'embrasse cette vie. Je lui disais, au moins, je saurais faire respecter le nom que je porte. C'est pourquoi la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth ne reçoit pas des dons de n'importe qui, ni des organisations, ni de l'État. C'est juste pour notre dignité. Parce qu'une organisation qui vient nous donner, on ne sait pas d'où vous venez avec. L'État, on ne veut pas plus tard qu'on aurait ou à payer, ou notre image, que les dons donnés, reçus, peuvent violer notre autonomie. Non. Avec beaucoup de démarches, l'aide et la force et le courage, de Maître Flecourt, nous avons récupéré Charlotte. Et après l'avoir récupéré, un membre encore du bien-être social était venu reprendre cet enfant chez nous pour remettre cet enfant à l'étranger. Bon, étant donné, même accompagné de la soi-disant maman qu'ils ont même pu retrouver. C'est normal parce qu'ils ont utilisé toujours, ils utilisent toujours un employé, quelqu'un pour le faire. Ça a été pour nous une victoire et on sait que ça n'allait pas sans dire. On luttait toujours. Comme je me disais, ceux qui nous ont fait du mal, on ne va pas nommer leurs noms. On va nommer les noms de ceux qui nous ont fait du bien. Et depuis, on a été très persécutés.
par des étrangers qui venaient de temps en temps, des étrangers qui venaient chez nous, qui offraient de l'argent aux employés. Bon, les employés me racontaient ça, mais peut-être parfois ils me racontent ce qu'ils devraient me raconter. De faire des offres juste pour prendre une photo. Et j'avais donné l'interdiction formelle. L'interdiction formelle aux employés à ne pas laisser rentrer des étrangers à l'institution ni des visites en mon absence. Mais parfois, avec l'argent, ils les ont soutirés. Combien de cas qu'on a eu? On sait, quand les enfants allaient à l'hôpital dans un centre, il y a une dame tenace, un étranger qui les suivait, qui allait même à l'hôpital et même réclamer les enfants. Heureusement, parfois, les employés se sont dit non, c'est nous qui avons emmené, etc. Mais tout ça, je ne pensais pas que des jeux comme ça, c'est juste pour avoir quoi. Alors, il y a des enfants dans les rues, pourquoi venir à l'institution de Sorbonne? Bon, bref. Nous avons continué à lutter, toujours à travailler, à continuer à faire œuvre qui vaille. Ça n'a pas été facile. Les enfants qu'on recevait, c'était, comme je vous disais toujours, des enfants souffrant de la malnutrition. Jusqu'au jour où, de temps en temps, les employés m'appelaient toujours un petit peu des persécutions. Finalement, je subissais des persécutions, beaucoup de persécutions. Mais on savait qu'on faisait un travail d'amour et de toute ma vie. Et je me disais toujours, le jour que j'aurais pas aimé, que je ne ferais pas ce que je fais avec le cœur, le jour que ma mission pour les miennes, l'amour que j'ai pour ça, que l'amour m'aurait éclaté, je m'arrêterais aussi. Pendant le tremblement de terre, nous avons vu Sœur Marie Désir avait employé 2 jeunes à l'institution. Dimi Mémé Titus. Celui qui s'appelait Titus, il était professeur à Kinskov. Dimi, Sœur Marie Désir, avait employé Dimi Mémé, c'est sa référence, à Port-de-Paix. Parce que nous avons une institution aussi à Port-de-Paix qui était gardée tantôt par Maître Moïse, tantôt par plusieurs employés. Mais on a été implanté depuis 2007 à Port-de-Paix. On a passé 2 ans du côté de l'église Montfort. Et après, on a pris logement au chalet. Le dernier endroit, la dernière habitation qu'on avait, c'était chez Berry Aristide. À Port-de-Paix, on n'avait
beaucoup de travail. Oh non, il y avait des gens, des enfants qui avaient des besoins. Je dois vous parler de Port-de-Paix. J'ai beaucoup de bébés qui avaient le sida. Il y avait des jeunes filles de 19 ans qui avaient déjà 3 enfants sur le bras. Et à travers leur peau, l'enfant souffrait de la malnutrition ou le sida. Qui avait même un hôpital qui voulait faire un pacte avec moi de garder mes enfants et de me donner des médicaments et moi je pourrais garder les enfants sidéens, les enfants qui ont le sida pour eux. Parce que les examens montraient que tous ces enfants-là presque étaient très malades, des maladies infectieuses, de la peau et de tout. Ça a été très difficile. J'avais 8 postulantes. Malheureusement, on avait envoyé des postulantes à Port-de-Paix pour être avec les enfants. Ça a été une situation très difficile. Ces jeunes-là avaient peur des enfants, disaient que si les moustiques les piquent, les moustiques piqueraient aussi. Ils vont avoir la même maladie. C'était à chaque semaine, chaque mois, je devrais me rendre à Port-de-Paix pour faire un changement du personnel. Le personnel ne voulait pas rester avec les enfants à Port-de-Paix à cause de leur état. On avait la cantine aussi pour les vieillards à Port-de-Paix, beaucoup de vieillards, beaucoup de gens. Et en même temps, on encadrait les jeunes. Il y a certains jeunes qu'on supportait ou bien pour payer un cours, qui ont besoin d'aller d'étudier, etc. Je dois dire que Port-de-Paix, c'est un endroit où il y a eu beaucoup de besoins. Notre mission là n'était pas restée en silencieuse. Je me rappelle à Port-de-Paix, j'ai été voir un évêque pour lui dire que je suis dans la zone, voilà le travail que je faisais. La maison qu'on était, c'était une maison qu'on payait très cher. Et je dois dire, quand j'ai ouvert Port-de-Paix, c'était avec la vente d'un terrain que j'ai fait. C'est avec cet argent que j'ai ouvert Port-de-Paix. Ça n'a pas été facile. Non. Je dois dire, mes amis, nous avons fait du chemin. Et finalement, on peut dire qu'on a été à Port-de-Paix de 2007 à 2015. Voilà que l'évêque Chécli que j'ai été pas pour commander, mais juste pour dire que je suis là, dans la zone, qu'on travaille dans la zone. Il n'est jamais passé même un jour pour voir ce qu'on faisait. Mais j'ai appris, il a eu à critiquer notre travail, notre œuvre. Cher évêque, heureusement, tous les évêques ne sont pas comme vous. Il faut savoir reconnaître le dévouement de qui viennent. Merci, au moins. J'ai sauvé des vies. Même quand on arrive, malgré tous les misères, tous les dépenses, à sauver une vie.
Je suis contente et j'en suis fière. Mais si c'était pour vous, chère Yvette, quel encouragement, quel support. Je dois vous dire, mes amis, quand vous faites quelque chose, quand vous avez un but, n'attendez pas à ce qu'on vous applaudisse. N'attendez pas à ce qu'on soit content de ce que vous faites. N'attendez pas des compliments. Et comme je le dis toujours, au dernier jour, je paraîtrai les mains vides. Restez en paix avec les rayons du soleil. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.